Shalom Ouvracha, chers amis, continuons ensemble l'étude de Shmirat Halashon. J'ai appelé ça Lashon Hara, mais bon, pas comment parler Lashon Hara, mais plutôt comment surveiller sa langue. Et bien voilà, bien que c'est permis de raconter dans des cas différents, quand on a étudié au long de ces halachot-là, dans des cas différents, de parler du mal sur une certaine personne, par exemple, qui a fauté de pleine conscience, n'est-ce pas? Eh bien, la personne qui écoute cet effet, imaginons, je raconte à un tel qu'un tel, de façon consciente, a transgressé une faute bien connue. Il faut quand même que la personne qui écoute ça prend la chose avec, comment dirais-je, avec limite. Et pas complètement croire, juste pour la bonne intention, ou plutôt le bon but de venir essayer de faire la bonne remarque et avoir une bonne influence sur la personne qui a fauté pour espérer de le remettre dans le bon chemin. Très important à Botaï, parce qu'on est toujours tenté de croire complètement. C'est un très grand travail. Quand même quelqu'un il vient par exemple te raconter, tu as le droit des fois d'écouter parce que tu le vois en plein ébullition, tu as le droit d'écouter pour le calmer, mais ton but c'est soit pour lui prouver qu'il a tort, ou même si tu n'as pas réussi à lui prouver qu'il a tort, au moins toi, ne te laisse pas embobiner. Chez Mishmon. Maintenant, Rabotaï, par rapport au fait, est-ce qu'on a le droit de publier dans le public, et de raconter en public une personne qui a refusé d'accomplir le décret, la décision d'un Beddin. Et bien il est des fois que le Beddin a décidé sur une telle personne de faire une telle action, par exemple de donner un guet ou de payer une dette, etc. à son prochain, et la personne refuse de façon obstinée, sans donner aucune bonne raison, ilchatique, justifiant son refus. Et bien dans ce cas-là, on aura le droit de raconter d'humilier cette personne, de raconter du mal sur cette personne-là qui est en train de refuser, et même de publier la chose, ou même de marquer ça dans le cadastre des souvenirs, pour, comment dirais-je, prendre une bonne leçon. Et bien, à Botaï, ça, c'est quand il est question de Ben Adam Lamakom. Et peu importe que ce soit une halakha qui est entre un homme et son prochain, ou un homme Hachem, dans le cas, on aura le droit de prendre ces moyens-là de publicité. Ça, c'est un premier point. Nos sages racontent dans Masechet Yoma d'Aflamet Edamoud Aleph, ils ont mentionné en mal certaines familles qui ont refusé d'enseigner certains Umanuyot, des travaux très précis, des artistes par rapport à l'écriture de certaines choses, la broderie spéciale, des broderies spéciales, etc. On avait besoin de faire ces travaux spéciaux d'artistes dans le Beth Amikdash. Ils ont été entre guillemets avares, ils ont été, comment dirais-je, miskins, et nos sages ont mentionné telle famille, Masechet Yoma, n'a pas enseigné ça, telle famille n'a pas enseigné parce que on veut remettre les choses à l'ordre, qu'on n'apprenne pas d'être avare, de transmettre. Voilà, à Botaï. Bezrat Hashem, le cours prochain, on ajoutera un peu de détails sur cette halakha-là.